Rebonjour à tous et bienvenue donc sur ce brief Forex et matières premières. Donc aujourd'hui on va voir comme d'habitude le pétrole, donc WTI, l'or, l'indice dollar, puis on va terminer sur l'euro USD. Donc si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et commenter. Je vais donc commencer donc très bientôt. Donc on aura le CPI aujourd'hui, donc qui va fortement impacter donc les indices. Enfin, si surprise en fait finalement. On ne connaît pas les chiffres en avance. Donc ça va fortement impacter les indices, probablement donc l'euro et le dollar, ça va forte. Voilà, on en sera plus donc environ dans 30 minutes. On va commencer par donc le dollar, le pétrole pardon. Donc on en avait parlé hier, donc on avait enchaîné donc 7 bougies ici rouges. Voilà, hier on avait dit qu'un rebond serait probable, donc voilà, on a eu lundi une petite bougie verte. Bon, pas grand chose, on est toujours, on en a parlé plusieurs fois, on baisse. Là on repart à la baisse. Voilà, on repart à la baisse sur le pétrole. Voilà, l'objectif est toujours le même finalement, de ce qu'on en avait parlé ici, prise de liquidité ici, donc possibilité de short ici, également ici. L'objectif était donc le moins le plus bas ici, plus bas de range, enfin après cassure. Voilà, pour le moment on casse à la baisse donc ce range qui serait donc une manipulation ici, manipulation expansion. On en a parlé de nombreuses fois. L'objectif donc il semble clair, c'est toujours donc aller chercher donc un nouveau plus bas sur le gold. Pour le moment c'est le scénario qui semble le plus probable. Voilà, donc rien de nouveau, on continue à la baisse sur le sur le pétrole. Voilà, je vais passer donc sur le gold. Voilà, le gold, hop. Alors, je voulais vous montrer aussi quelque chose sur le gold. Je l'ai mis ici, voilà. Donc, on a eu un tweet ce matin donc de Donald Trump qui confirme que voilà que il n'y aurait pas de tarif sur le gold, parce que c'était vraiment ce qui avait fait peur vendredi. Donc vendredi, on avait eu donc voilà, on a eu cette prise de liquidité vendredi, le gold intéressant. Prise de liquidité donc des mois précédents ici. Voilà, j'en ai parlé également. Alors là, en fait, on est un peu entre les deux sur le gold. En fait, on est sur une très belle zone de rebond potentiel. Voilà, si vous regardez Fair Value Gap Daily ici, on est dedans. Techniquement, on pourrait rebondir sur ce niveau. Ça peut être une zone très intéressante à l'achat, parce que regardez, en plus, on prend ici le plus bas de la veille. On est exactement sur ce niveau, justement, en ce moment même. On prend le plus bas, on rebondit, voilà, une belle réaction ici pour une prise, pour un achat sur le gold. En fait, on pourrait donc très bien rebondir maintenant. Et donc là, l'objectif, je pense que c'est très intéressant le gold actuellement. Et donc l'objectif, en fait, rebond. Et en fait, là, à part si on fait vraiment un très fort rebond maintenant, sinon, demain, on va créer en fait un fair value gap baissier. Et donc la question, c'est voilà, rebond. Et est-ce qu'on va rejeter sur ces niveaux pour aller plus bas sur le gold? Là, on est sur une belle zone pour acheter sur le gold. C'est très intéressant, je pense. Et donc, voilà, pour tenter un rebond, donc pourquoi pas tenter un achat maintenant, prendre des profits dans cette zone. En fait, demain, c'est du très court terme. Et donc si voilà, parce qu'on pourrait se faire rejeter tout simplement comme ça, continuation baissière, totalement. Mais là, techniquement, c'est très intéressant sur le gold pour un achat, voilà, sur du très court terme. On est vraiment dans une zone très intéressante. On arrive, oui, sur la moyenne mobile ici. Ok. Ouais. Ouais, après, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, sur des unités très longues, je pense que le gold va retracer davantage, mais ça n'empêcherait pas de faire un nouveau plus haut, c'est totalement possible, sans problème. Voilà, mais il faut faire bien sûr attention, parce qu'on pourrait, comme je vous l'ai dit, on a eu la prise des liquidités sur les sommets de mois de juin et juillet, mais très intéressant dans ce Fair Value Gap Daily ici. Si le gold doit réagir, ça sera maintenant, mais très intéressant. Voilà, oui, on est totalement, même en 4 heures, on a pris le Fair Value Gap. Voilà, donc moi je vois bien un rebond sur le gold, et là il faudra faire attention de ne pas se faire rejeter dans toute cette zone. Je vais la mettre en daily. Alors,
Voilà, on va se mettre en daily, on va la mettre rapidement maintenant, comme ça pour demain. Donc ici on peut le mettre, hein, mais c'est évident. Voilà. Ici on est vraiment dans cette zone qui est très intéressante. Et là on va pas le mettre, mais donc demain potentiellement on aurait ici une zone de fair value gap, donc baissier. Et donc là très, très important de la garder ou non. On va la tracer demain plutôt. Mais très intéressant le gold, vraiment. Voilà, est-ce qu'on va faire ça? On rebondit maintenant et ça, c'est la question. Ou soit tout simplement, on a déjà donc bottom à court terme et voilà, et on continue, on va casser le fair value gap demain qui va se créer. Voilà, oui. Mais là, sur le gold, vraiment, on a voilà, une prise de liquidité ici, on va dire une sorte de divergence haussière. La divergence haussière ici, par exemple. Voilà, très intéressant. S'il faut rebondir, c'est maintenant sur le gold. Voilà, je vais passer donc sur le dollar. Le dollar aussi, hein, il est vraiment intéressant. Je vais passer sur une unité de temps plus longue. Voilà. Donc hier, donc, on a rebondi sur le dollar. Je pense qu'on peut avoir bottom sur le dollar. On est toujours dans ce fair value gap aussi. Fair value gap, donc daily. Pour le moment, on a une belle réaction. Si on regarde voilà, si on regarde sur une unité de temps plus courte, voilà, on est toujours dans fair value gap, daily, haussier. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer en 1 heure. Donc en 1 heure, en fait, on a cassé ici le dernier creux. En fait, on a pris les liquidités ici. C'est tout simplement, en fait, j'étais sur un indice... là, je suis sur le futures, donc c'est bien correct. Parce que je vous avais dit qu'on n'avait pas pris donc la prise de stop ici, du plus bas, mais en fait, ça a bien été pris. En fait, bien prendre donc l'indice futur sur l'euro-dollar, enfin sur l'indice dollar. Donc on a eu la prise des liquidités en fait, que j'avais dit on ne l'avait pas pris, mais effectivement on l'a pris donc bien sur le futur, donc très important. On va se baser sur ce graphique maintenant. Donc on a pris la prise de liquidité, donc le job is done en fait, hein, si on faut regarder ici. Prise de liquidité dans le fair value gap. Voilà, pour moi je pense qu'on peut bien rebondir sur le gold maintenant. On peut totalement donc avoir bottom. Très intéressant. Là en fait on casse donc le dernier sommet, on va dire, de la tendance baissière. Voilà, on fait ça comme ça. On est en train de le casser, on le retag. Je pense qu'on peut, voilà, on peut envoyer à la hausse sur le dollar. Si on a bottom, c'est maintenant qu'il faut envoyer à la hausse. Voilà. Pour le moment, on est encore sur une zone d'achat intéressante techniquement. Si, ouais, totalement sur le dollar. Et donc inversement, si on passe sur l'euro-dollar, inversement, donc on se ferait rejeter donc dans cette zone qu'on avait identifiée aussi. On se ferait rejeter et donc là on enverrait à la baisse maintenant. Si on a bien bottom donc sur l'indice dollar, ce que je pense c'est probable, vraiment. On peut vraiment donc avoir fait ça. Alors voilà, allez, hop, voilà, on peut faire value gap baissier, on va le tester et on envoie plus bas. Donc voilà, c'est à suivre, bientôt donc le CPI. Et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à demain donc pour le brief crypto, ensuite pour le brief indice et ensuite donc pour notre brief Forex matière première. Merci.